Donc salut les gars, aujourd'hui on va tester la Deck 100 de Decathlon. Et je sais, c'est triste, mais il y a plein de mes potes et des gars que je connais à Montpellier qui m'ont dit vas-y teste-la, elle est trop bien, blablabla. Donc du coup, à un moment donné, j'avais pas trop de sous et j'ai craqué bien sûr, hein. Donc voilà, je vais vous montrer. Ce qui me fait le plus peur dans cette board, c'est... Donc voilà, j'ai collé des stickers, hein, bref, c'est pas très intéressant ça. Et c'est que si on la met bout à bout, mon ancienne board qui est plus petite, hein, de taille, hein, parce que là c'est une 8,25 et là c'est une 8,1,25, celle qui est destroy complètement, elle fait la même longueur en fait. Donc ça me fait un peu peur. Bon, après elle est un peu plus épaisse bien sûr, hein, mais voilà, et vous voyez comment elle est destroy. Genre, enfin comment elle est destroy, elle est pas destroy, mais elle est vraiment très abîmée celle-là. Donc voilà, c'est des boards ultra courtes. C'est peu de le dire. Donc je voulais tester cette board, la Deck 100 là, de Decathlon au skatepark de Ramald. Et comme vous pouvez le voir derrière, ils sont en train de démonter la Liga Pro, de démonter le skatepark. Enfin de démonter le skatepark, non, le skatepark il est permanent, mais ils sont en train de démonter tout ce qui est gradin et tout. Donc du coup c'est pas possible. Et du coup je ne pourrais pas la tester au skatepark de Ramal. C'est dommage, ça m'aurait permis de savoir, d'avoir une meilleure idée. À la place, je vais peut-être la tester une petite heure à Contignante. Pas très loin, il y a un petit parking. Et on va voir. Je vais la tester un petit peu et je vous reprends pour la suite de la vidéo. Peut-être au skatepark de Braga s'il est bien. Parce que cet après-midi, je vais au skatepark de Braga. C'est au nord de Porto. Voilà. Là, je suis à Porto. Je suis plus à Lisbonne. C'est dur à suivre, je sais, mais voilà. Bon, allez, c'est parti. Moi, je vais la tester toute seule de mon côté et je vais vous dire ma première impression après le test. Donc voilà, là, il démonte. Ça va vite, hein, ça va vite, hein. Depuis ce matin, ils y sont, ils ont déjà presque tout démonté. Donc voilà, ça va vite, hein, quand même. Bon, du coup, je l'aurais pas skaté une dernière fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Après tout, le skate, il est né dans la rue, pas dans les skateparks. Donc, et en vrai, je vais pas vous mentir, j'ai eu plus de plaisir à skater dans un parking souterrain, au final, que de skater dans ce skatepark. Même s'il est bien, hein. Franchement, il est bien. Bon, les rails sont en acier mélangé, c'est pas dingue, hein. Ça frotte énormément, même quand c'est waxé. Mais bon, c'est les rails en acier mélangé, quoi. En alu, enfin pas en alu comme ils disent, c'est de l'acier inoxydable, voilà. Mais on voit que c'est mélangé, quoi. Enfin bref. Pas une matière super à skater. Après les rails sont bien réalisés, ils sont coudés. J'aime pas trop quand c'est coudé. Mais quand même ils sont bien réalisés. Et oui, oui, pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que j'ai participé à cette Liga Pro? Oui, mais j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, pourquoi? Parce que déjà le soir il a plu, ça devait être le soir et moi j'étais bien le soir, je me sentais bien, j'étais prêt et il s'est mis à pleuvoir, du coup ils ont reporté au lendemain les qualifs et là j'étais pas prêt parce qu'en fait il n'y avait pas d'échauffement, c'était direct. Le parc ouvre à 9 h, tu passes dans le premier hit, t'as 10 minutes à peine pour te chauffer mais voilà, t'as pas le temps quoi, tellement ça va vite. Et du coup tu dois skater, c'est limite, tu dois skater direct, tout de suite, le run, tac tac tac. Et le matin comme ça là, t'as mangé un petit truc avant d'aller skater, genre une banane et tu skates direct. Donc j'ai tenté, hein, j'ai fait mes 2 runs, j'en ai fait un et l'autre il n'est pas passé du tout quoi. Parce que j'ai 31 ans et voilà, je peux pas skater direct comme ça là. J'ai besoin d'un temps d'adaptation et de chauffement.
Et c'est vachement long, hein. Comparé aux gars qui ont 20 ans, tout ça, c'est vachement long. Donc voilà. Et j'ai fait, oui voilà, bon j'ai fait 21ème en fait. À une place j'étais qualifié. Donc j'ai raté mon hard flip 2 fois. C'est ça qui m'a plombé mon run. Pourtant avant et pendant les trainings il rentrait et pendant le run il n'est pas rentré. Ça prouve que j'ai pas assez de concentration. Et que je l'avais pas bien préparé surtout. Pourtant je l'ai préparé, hein. Le parking souterrain où on va aller, je l'ai fait plein de fois. Confiant et tout. Et non. Ça n'a pas fonctionné. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Puis j'étais pas prêt, de toute façon, j'ai pas préparé vraiment le contest, quoi. J'y suis allé en mode touriste, comme au championnat de France, hein. J'ai fait pareil. Championnat de France, j'avais rien préparé du tout. Je savais même pas qu'il fallait préparer un contest, moi. J'étais pas dans cette optique-là. Le FIS, je l'ai préparé. Le FIS, quand j'y suis allé, je l'ai préparé. Là, non. Non, et en y réfléchissant, j'aurais dû, parce que si je l'avais préparé même un tout petit peu, la Liga Pro, j'aurais peut-être pu avoir, aller peut-être en finale. Pas sûr. C'est compliqué, il faut savoir faire des tricks en big section, et les big sections, c'est dangereux. Dangereux. J'ai fait un trick en big section pendant ma qualif. Oui, j'ai pas été qualifié, donc je vous laisse imaginer si j'avais fait des gros tricks, plein de gros tricks, ça aurait pas marché non plus, je pense. Voilà. Sinon, le contest était plutôt sympa. Pas beaucoup de monde, au final, enfin, dans le public, mais je pense que c'est parce qu'ils ont un petit souci de communication. Donc voilà, bon, j'arrive à Continent, je vais arrêter de parler. Donc, voilà le parking, rien de foufou, mais c'est quand même agréable quand il pleut, tout ça. Il y a des toilettes à côté, il y a tout ce qu'il faut, il y a même une laverie pour laver son linge, donc ça c'est cool. Je vais laver mon linge et en même temps je skate. Après il y a un petit peu de bruit. Bon là il n'y a pas trop de voitures qui passent, mais des fois il y a beaucoup de voitures qui passent. Voilà un bon petit endroit, voilà, avec mon endroit fétiche pour poser la board. Voilà, et le sac. On va enlever le masque, c'est ridicule. On est dans un parking souterrain en fait. Donc voilà, et bon, c'est pas super exceptionnel. Donc voilà, vous avez ça, moi j'appelle ça le top départ. Il y a une grille à sauter et le petit ralentisseur. Voilà, en somme pas grand chose. Le sol est parfait. Pas trop sale, pas trop propre. Et la hauteur de plafond, et ça va. Ça va, on risque pas de se taper la tête. Donc voilà les gars, on va tester cette deck 100 ici. C'est parti, j'ai toujours rêvé de faire une petite intro comme ça là dans un tambour de machine à laver. Je trouve ça trop stylé, ça fait clip de rap, tu vois. Ça fait clip de... Bon allez, j'arrête de faire le con. Déjà, première impression, premier au lit, c'est très étrange parce que le taille il est carré. C'est une board plus ball, hein. Vraiment, c'est pas très strict. C'est plus un bateau, on a plus l'impression d'être sur un bateau.
le kickflip est très dur. Le kickflip il est vachement dur. Hein. Parce que le taille il est carré, donc pour la faire tourner c'est plus compliqué. J'avais pas imaginé ça. Le taille il est carré de ouf, ça me perturbe. J'ai l'impression de skater une board qui réagit pas. Genre une board, tu la claques en fait et ben, c'est tout mou. C'est très étrange. Mais bon, on va continuer à skater. Peut-être c'est juste moi qui n'ai pas réveillé, je sais pas. Ah non mais elle est vraiment horrible à skater. Et c'est pas de la mauvaise foi, hein, c'est vrai, elle est vraiment horrible. Je sais pas comment les gens peuvent skater ça. C'est dommage parce que quand je l'ai pris la première fois, j'ai trouvé ça super léger. J'étais en mode confiant, ouais ça a l'air bien. Et j'ai peur pour mes trainings là, parce que si je dois faire mes trainings avec cette board, je sais pas comment je vais me débrouiller, hein. Ça va être vraiment du bricolage. Je suis pas du tout à l'aise. Donc on reteste, on va essayer d'arriver à faire un kickflip quand même. Parce que là, mon ego il en prend un coup. Hein. Normalement le kickflip, voilà quoi. Bon allez là, le prochain je me concentre bien. Ça craint, le mec il fait hard flip hier ou avant-hier. Non, hier je l'ai fait hier. Non, j'en ai pas fait. Avant-hier il fait hard flip et là il n'arrive pas à mettre kick flip. À mon avis, bon, je sais pas si c'est vraiment la board, peut-être qu'il faut que je m'y habitue. Hein. D'ici dans quelques temps, peut-être ça ira mieux. Hein. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de la tester et combien de temps d'adaptation vous avez eu. Mais le taille carré, je crois que je vais pas nous faire. C'est vraiment bol, taille carré, c'est les mecs. Qui c'est qui a skaté du taille carré dans le monde du skateboard? Brandon Westgate, je crois qu'il skate des tailles carrées parce que ça pop de ouf. Parce que moi, celle-là, elle a le taille carré, mais elle pop pas du tout. Bon, bref, allez, je pose la caméra. Bon, je change d'angle, on va essayer de sauter la grille et le petit. Elle réagit pas beaucoup, on a l'impression que c'est une board endormie. Par contre elle s'abîme pas beaucoup. Bon après on est dans un parking hein, donc il y a quoi? Il y a ça qui est abîmé, c'est étrange d'ailleurs parce que c'est pas là que je rappe. Hein. C'est pas là que ça. C'est très bizarre, attendez, je vais vous montrer. Elle est abîmée ici, mais pas ici. Alors que là c'est le tail, normalement elle devrait être plus abîmée ici que là. Même il y a du wheelbait qui commence un petit peu, bon après ça c'est les trucks, hein, c'est pas la board. Hein. Bon allez j'y retourne, je vais faire une séance de show beat, parce que c'est ça qui va me dire si c'est vraiment cool ou pas. Bon allez. Elle est vraiment très étrange et j'aime pas du tout. Je dois faire un avis final, mais bon, je vais voir la skater pendant 2 mois parce que je vais pas les souffrir. Triste réalité. Mais c'est pas bien. Vraiment, c'est. On voit que c'est pas des connaisseurs qui ont fait cette boîte.
peut-être ils ont des connaissances techniques, de concave, tout ça, l'oscardé, tout ça, peut-être des connaissances de shape, ceux qui ont construit cette board, mais ils n'ont pas beaucoup skaté, je pense, ou alors ils ne sont pas vraiment des spécialistes. Même Powell est mieux, on va dire. Même Enjoy, c'est le pire pour moi. La pire marque de skate, la plus pourrie, c'est Enjoy. Même Enjoy, non, on va pas dire que c'est mieux parce que Enjoy c'est vraiment pourri. Mais on va dire que le Powell bas de gamme est meilleur que celui-là, que cette borne. Bon, au niveau des flips, acheter du Powell c'est mieux. C'est genre 5 € ou 10 € de plus en plus avec le grip. Parce qu'elle a pas le grip. Hein. Quand vous l'achetez, c'est sans grip. Donc genre vous pouvez trouver une Powell sur internet. Alors je sais plus si je suis chez Blue Tomato. Checkez Blue Tomato. Titus peut-être. Je sais plus qui c'est qui fait des Powell premier prix. C'est la board que j'ai skaté pour le FIS Métropole et j'ai été 3ème, donc je sais de quoi je parle. C'est vraiment, en fait, c'est pas une board super, hein, mais une board super. Pour mettre le prix, où ça n'existe pas dans les premiers prix. En vrai, c'est compliqué d'avoir une board vraiment cool. Mais par contre, elle flippe très bien et elle a un bon, comment dire. Tu peux bien la contrôler, on va dire. Celle-là, c'est pas trop le cas. Celle-là, c'est un peu lourd, pâteux. Si je dois donner des termes, lourd. Ah, elle est légère, hein. Elle est légère, hein. Mais c'est lourd à skater et pâteux. Et ça flippe. Ouais, bon, le flip, enfin, je sais pas si ça flippe difficilement ou pas, mais moi, j'arrive pas à bien la faire flipper. Donc, si moi, j'arrive pas bien à la faire flipper, je suis pas très bon en flip, hein. Mais normalement avec une autre board ça passe tranquille. Là je sais pas pourquoi ça veut pas. Très très étrange. Enfin voilà. Donc moi je vous conseille. Donc là cette board elle est à 25 € en magasin à Decathlon. Comment ça s'appelle? La Powell que j'avais eue. Que j'avais skaté pendant le FIS, je l'ai payé 30 € en vrai avec le grip et la livraison comprise. Mais bon, je crois que c'était une promo, je suis pas sûr. Mais regardez sur le site Blue Tomato ou Titus, je pense que c'est Blue Tomato. Hein. Parce que j'avais un grip Blue Tomato dessus, je me rappelle. Une espèce de grip avec un motif blanc bizarre en haut. Je sais plus d'ailleurs quel motif c'est, mais un motif vraiment chelou. Là, c'est du Blue Tomato. Ouais. Qu'est-ce que j'essaie de réfléchir à quel autre board aux environs de ces prix est meilleur. La Powell elle est meilleure. Hein. La Powell, il n'y a pas photo, c'est vraiment meilleur que ça. Vraiment, il c'est pas cher. Et en plus, c'est du vrai skateboard avec une vraie team de ouf, comme Andy Anderson et tout ça. Donc, regardez d'ailleurs ma vidéo de test Powell sur le skatepark de Saint-Jean-de-Véda. Je vous invite à la regarder. Déjà parce qu'elle est mieux que celle-là. Et parce que la board est mieux que celle-là, dans tous les cas. Et parce que j'ai pas une mine de déterré comme ça aussi. Donc vraiment, Powell largement mieux et largement moins cher. Vraiment, je déconne pas là. C'est pas ouf, hein. Mais mes potes, je sais pas pourquoi ils aiment ça. Je pense que c'est parce qu'ils font beaucoup plus de bol et du coup il y a plus de concave. Je pense que c'est ça, hein. Je vais la tester en ledge normalement cet après-midi à Braga. Donc on va continuer cette vidéo à Braga. Là je continue un petit peu de skater jusqu'à midi. Et on se retrouvera au skatepark de Braga. Je sais pas à quoi il ressemble. Là il est 11h30 en heure française. Et il est 10h30 en heure portugaise. Il y a un décalage horaire. Donc voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus, hein. On se retrouve à Braga. On va tester ça en ledge. J'espère s'il y a des ledges et des rails. Allez, c'est parti.
Bon, je vais quand même essayer de faire un petit 3-6 flip parce que voilà. Je vais essayer de redire. Elle décolle pas parce qu'en fait le taille il est hyper court. Du coup tu peux faire des gros lits mais tu peux pas claquer correctement. Tu es obligé d'appuyer comme un malade pour que ça claque. Donc non, des tailles hyper court. J'aime pas du tout, c'est genre dans l'état d'esprit c'est chocolate. Il y en a qui aiment hein. Moi j'ai fait chez Alma Skateboard, j'ai fait deux boards, une board type girl, super. Et une board les blanches, les boards type chocolate, chef chocolate. Mais celles qui ont le plus marché c'est les blanches. Alors que je les déteste. Je comprends pas, et ça c'est un peu pareil. Bon, allez, je continue, je vais essayer de rentrer au moins du deuxième trail. Je viens de le mettre, je sais pas comment j'ai fait avec le bruit. Le bruit, je croyais que c'était une alarme pour prévenir la sécurité, mais en fait c'était une voiture. Son alarme s'est déclenchée en roulant. J'avais jamais vu ça. Bon du coup le 3-6 flip je l'ai mis du deuxième coup hein, alors que ça fait alors que je me suis même pas chauffé en vrai. Et il est dégueulasse avec la chaussure qui traîne au sol et tout. Je suis pas fier mais bon j'aime pas trop faire des 3-6 flip. Donc je me dis que c'est bien. Je vais peut-être essayer un petit art flip vu que je n'ai pas arrêté de le travailler pendant toute la semaine pour voir si ça fonctionne bien. Attendez, je refais. On va terminer je pense la vidéo du parking avec. Bon les 3-6 flips j'en ai pas fait beaucoup. Les hard flips j'en ai fait plus et normalement je l'ai mieux. C'est mon truc je préfère faire des hard flips que des 3-6 flips. Donc on va voir. C'est vraiment dur à claquer. Le 3-6 que j'ai fait juste avant, en fait, il a traîné un peu au sol. C'est pour ça que je l'ai mal rattrapé. Et je me suis pas concentré sur le mouvement et c'est pour ça qu'elle a bien tourné. Je me suis concentré sur la sonnerie. Donc voilà. Bon allez, next spot, go to the Braga. Avant de partir ce parc, j'ai envie de demander, je vais essayer de demander. Bon ben finalement je peux skitter le skatepark. Bon, j'ai pas demandé l'autorisation là cette fois-ci, sinon tu te fais repérer et tu skates pas. Bon allez, go. Bon, allez, c'est l'heure de la petite blagounette. Alors où est-ce qu'elle est? Ah ouais, c'est marqué là. Je sais pas si on le voit. Donc la deck 100 avec ou sans. Voilà, ce sera la question de la matinée. Vous avez 4 heures. Non, je plaisante. Le temps de dissertation, c'est fini. Voilà quoi. Avec ou sans, la réponse est dans la question, j'ai envie de dire. Voilà. Je crois que tout est dit. C'est le vélo du gars qui skate. J'ai décidé de mettre la caméra là parce que ça fait un petit style
genre mystérieux, voilà. On va tester un petit bel, allez. Trop mou et c'est un petit peu trop mou et un petit peu trop tendu là. C'est pas moi là, c'est la board. Je pense. Je crois que ça a du mal à claquer quand même. C'est court au niveau du tail. Bon, je vais réessayer, je vais vous dire. Ah. Bon, il est passé, fébrile, mais il est passé. Et ouais, le tail est court quand même. Le tail est court. Ouais, moi aussi, je suis pas très bien, mais le tail est quand même vachement court, quoi. Bon voilà, après quelques minutes d'échauffement, bon, la dégradation est plutôt jolie. Alors je sais pas si je pense que c'est grâce aux stickers Allemand Skateboard qui se comment dire, s'éclabousse sur le ladex. Je trouve ça très joli. Essayer de prendre pour terminer ce ledge. En compétition, presque personne l'a pris. En tout cas, à part en backtail et tout, personne l'a pris. En tricks de ride, donc j'essaie de faire un petit board slide dessus. Ce qui en vrai, pour moi, il est pas dangereux, mais pour la plupart des gars, c'est dangereux. Parce que pour s'éjecter, c'est un peu bizarre. Tu peux te faire très mal. Donc on va tester ça, allez. Donc pourquoi il y en a qui l'ont pas pris en compétition, ce ledge? 1, il est dangereux. 2, tu peux bloquer parce que c'est du granit. Et 3, il y a des jointures, donc ça. Et en plus, il est haut. Il est haut. Il est haut. Non, pardon. Bon, allez, je vais le skater. Bon, je suis content, il est rentré first try, on va terminer du coup la vidéo sur ça. Je peux pas faire la grosse partie parce que vous avez qu'à voir le live, je l'ai fait dans mon run. Et voilà, donc la deck 100 avec ou sans. Je dirais plutôt 100 moi. Bon, c'est à vous de vous faire votre avis hein. Après, moi j'ai mon avis, chacun a son avis. C'est ça qui est bien, vive la France, liberté. Bon, j'arrête de dire libérer, délivrer. Non bon, j'arrête, vraiment j'arrête. Non mais ce petit slogan liberté, liberté, libérer, liberté, je sais plus, c'est un slogan de complotiste, je sais plus, non ça m'a fait bien rire, c'était pendant une manif. Je sais pas que je suis contre les complotistes, mais ils ont en partie raison, mais pas tout à fait, quand même. Ils ont raison et tort. Voilà, ça dépend dans quel cas et dans quel voilà. C'est pas, tout est relatif, mon cher Watson, tout est relatif. Bon, voilà, donc la deck 100 pour moi, ce sera, bon, malheureusement, ce sera avec pendant 2 mois, mais ça sera 100 à tout jamais parce que vraiment, c'est pas terrible. Hein. Quand même, hein. Après elle est neuve donc elle slide bien et puis c'est du bois direct, quand même le bois est de qualité, on va pas dire que du mal, mais il est de qualité. Donc, quand tu le touches au doigt, d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui aiment, il y a beaucoup de Français qui adorent le bon bois. Quand tu le touches au toucher, c'est très 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 agréable. C'est vraiment une matière de qualité, on va dire, quand même. Faut pas être que négatif, mais la deck en elle-même, c'est juste pas possible quoi, tu vois, techniquement c'est pas possible. Les gars, je sais pas, ils ont fait vraiment un truc bizarre, hein, un taille carré, un oseron, les deux hyper courts. Je pense que c'est des gars qui aiment faire du ball ou beaucoup de ollie parce que c'est pas terrible. Vraiment, si tu veux faire des bons flips, là, t'es malheureux, quoi, on va dire. Franchement, faut que je le dise.
c'était malheureux. Après, pour le prix, imaginons tu habites dans un village, moi ça a été le cas pendant toute ma jeunesse, il n'y avait pas de skate shop, il y en avait 4 mais ils ont fermé très vite. C'était un village de 40 000, 50 000 habitants. Là ça va? Yes, it's a fucking dangerous. C'est les trucs des arbres qui sont au sol qui font glisser. Bon. Je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est le live. Hein. Voilà, donc je disais, oui, 40 000, 50 000 habitants et il n'y a pas de magasin de skate et t'as qu'un Décathlon et puis il y a ça. Bah, t'es quand même un gamin heureux, quoi, on va dire. Parce que moi, quand j'ai skaté les boards Décathlon quand j'avais 20 ans, parce qu'il n'y avait pas de magasin de skate, c'était pas encore la période de phare d'internet où on pouvait commander. J'avais très peu d'argent et souvent c'était en liquide. Donc j'allais à Décathlon à l'époque, les boards Oxelo toutes pourries là, complètes, et je les achetais. Et j'étais tellement pas fier de moi que je les regraffais Alma Skateboard par-dessus. Bon, j'étais un peu con, mais bon, c'est quand t'es jeune, tu fais pas forcément des trucs bien, hein, tu fais des trucs pas très bien, pas très intelligent, on va dire. Mais bon, le graphisme il était quand même pourri sur la board, donc fallait que je change ça, quoi. Vraiment en mode un petit peu plus street pour me donner un truc, ah ouais, c'est quand même street, tu vois, tu te dis, ah ouais, t'as fait un graphe dessus, ouais, c'est un peu plus street que le dessin du Playmobil qu'il y avait avant, quoi, ou de je sais pas trop quoi. Donc voilà, je skatais du Oxelo parce qu'il y avait que ça et c'était vraiment pourri à skater, mais je me rappelle quand je skatais, j'étais vraiment pas à l'aise, j'étais vraiment pourri, les trucks ils tenaient pas, ça bougeait dans tous les sens, c'était... Après je suis nostalgique de cette époque parce que c'était la misère, quoi, pour skater. Je me souviens même que j'étais allé une fois à Toulouse parce que j'avais le train gratuit, tellement j'étais en dèche. Et j'ai acheté une board à 5 € pour récupérer les trucks et les roues. Une board pourrie. Le mec il voulait me la vendre 10 €, je dis non 5. Je dis non 5 là, c'est mort là, ça allait trop pourrie. Et elle était vraiment très pourrie. Et avec ces roues, j'ai fait le Game of Skate de Ocla, je sais même pas comment j'ai pu tenir sur la board. Je sais pas comment j'ai fait. Parce que les roues elles étaient vraiment pourries, mais c'est même pas des roues, je sais pas, c'est du plastique. Tu vois, c'est genre le truc qui adhère pas du tout. Et c'était un sol en plus pour le Game of Skate d'Ocla qu'il y avait au Saint-Dessin à l'époque. C'était un sol c'est le sol, vous savez, c'est du parquet. Donc ça glisse en plus. Ah bon, c'est pas la matinée, hein. Tout le monde qui casse les trucs qui tombent des trucs, ouais, mais bon, c'est marrant. Et à la bonne humeur, c'est déjà ça. Bon allez, je continue de skater, je vous souhaite... je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo, certainement ça sera juin ou juillet. N'hésitez pas à aller au skatepark de Ramalde, ici c'est Ramalde, à côté de Porto. Il est vraiment chouette. Et à Lisbonne, il y a pas mal de... C'est le même constructeur pour les deux skateparks, il y a Muxeixeira et Campolite, c'est le même constructeur, donc ça vous donne un avant-goût de ce que c'est Lisbonne. Si jamais vous ne pouvez pas aller à Lisbonne, si vous devez choisir entre Porto et Lisbonne et que vous allez à Porto finalement parce que c'est moins cher, parce que c'est vrai que c'est moins cher pour voyager à Porto, c'est moins loin aussi, donc n'hésitez pas à passer à ce skatepark magnifique. Voilà, allez, des bisous, salut. Bon voilà, c'est trop marrant parce qu'on s'est fait virer juste au moment où j'ai fini la vidéo, donc c'est bien, tout est bien qui finit bien finalement, donc voilà. Allez, là c'est parti. On reprend la route. Go to the Braga. Oui, et rappelez-vous le hashtag LADEC100 avec ou sans. Vous l'hashtaguez en Instagram dès que vous avez une deck 100, comme ça. Tous les gars qui ont une deck 100 ils sont répertoriés, tous ceux qui vont tester avec leur avis et tout. En commentaire de leur publi Instagram. Allez, je le lance. Le hashtag deck 100 avec ou sans.